Vous pensez que l'affiche de Conjuring 2 a des faux airs de l'exorciste? Ça tombe bien, nous aussi. Vous vous souvenez de Blanche-Neige et le chasseur? Sorti en 2012, le film de Rupert Sanders suivait les aventures de Blanche-Neige, donc, et d'un chasseur campé par Chris Thor Hemsworth. Eh bien, figurez-vous que le chasseur est de retour, sans Rupert Sanders et sans Kristen Stewart. Non, ce coup-ci, c'est le chasseur et la Reine des Glaces, à ne surtout pas confondre avec la Reine des Neiges, et ce, même si elles ont toutes les deux le pouvoir de geler les gens. Exit Kristen Stewart, place à Jessica Chastain qui va filer un coup de main au héros pour anéantir la vilaine reine. Enfin, les vilaines reines. Vous n'y comprenez rien? Eh bien moi non plus, parce qu'en fait c'est à la fois un préquel et une suite. En fait le film réalisé par le Frenchie Cédric Nicolas Troyan commence avant l'histoire que l'on connaît et finit après. It's a prequel and then halfway through the film you realize that Snow White and the Huntsman came right in the middle. It sort of has a tagline where it says 7 years later, and it's very clear that the first film happens within those 7 years, and it kind of rides into this sequel territory. And so it's cool because I think this is a real origin movie. You get to really understand who these people were before Snow White and the Huntsman happened, and that's cool. Pour vous resituer tout ça, on a donc Ravenna et sa sœur Freya, alias la Reine des Glaces. La Reine des Glaces qui a donc une petite fille, mais Ravenna, sous l'emprise du miroir magique, tue l'enfant de peur qu'elle ne surpasse sa beauté. Mirror, mirror on the wall, who is the fairest of them all? You are my queen, but not for long. Your sister holds a baby who will grow to be more beautiful than you. But beware, should any harm come to the child, your sister will unleash a power unlike anything the world has ever known. Folle de rage, Freya monte une armée menée par le chasseur afin de supprimer sa sœur. Évidemment, Freya tombe sous le charme du chasseur qui lui préfère la chasseuse, campée par l'incandescente Jessica Chastain, une Jessica Chastain qui ne s'en laisse pas compter. In this fairy tale, the women are not waiting for a prince to save them. I think growing up as a child, I never really was involved so much in fairy tales. Maybe because that I felt like some part of me didn't feel it was right that the women weren't very self-empowered. And I think when you look at the fairy tales of like Frozen and that just came out and how successful that was, and when I see this film and I see the great performances of Emily and Charlize, you really see a modern fairy tale, I think, is a better thing that I'm more excited to get aligned with. Et tort dans tout ça? Eh bien, sous cette tonne de muscles, notre héros a un petit cœur qui bat. Plus d'humour et plus d'amour, voilà de quoi il est question ici. Cedric has such a incredibly infectious, childlike kind of excitement about everything, and it just blended right through the film, which is what I thought. If we were going to do a sequel or a follow-up to it, it needed was that kind of energy and a larger sense of fun, humour and adventure. And I really think that the script, the first time I read it, that was what got me the most excited. Was the fact that we narrowed down on the love story specifically. That was a much stronger story than in the first film, but with a greater sense of humour too. And then you have the two evil queens who are allies at one point and enemies at another, which was made for a very dynamic, interesting, good versus evil storyline. Pendant ce temps-là, alors qu'on a déjà un tout petit peu de mal à s'y retrouver, Disney prépare un film live sur Rose Red. C'est qui celle-là? Bah oui, moi aussi je me suis posé la question. En fait, Rose Red, c'est un personnage issu du conte des frères Grimm, un personnage qui a bien plu aux scénaristes de Blanche-Neige et le Chasseur, puisqu'ils sont allés voir Disney avec cette idée un peu folle, pour ne pas dire dispensable, faire un film sur Rose Red qui serait donc la sœur de Blanche-Neige. Après l'empoisonnement de la princesse, c'est donc elle qui mènerait une quête en compagnie des 7 nains pour briser la malédiction. Alors, vous en pensez quoi? Moi j'en dis que Disney part définitivement en live. Mais pour l'heure, rendez-vous avec notre chasseur, sa Reine des Glaces et sa fabuleuse Rockin', et vous allez voir quand Thor croise le chemin de Furiosa, ça déménage. Are you ready, Huntsman? Hey. I'm stronger than all of you. Shall we find out? The story before Snow White.
Aussi captivante que ces Avengers qui prennent vie, voici les news en bref. J-1 avant la bande-annonce de Jason Bourne. Alors histoire de nous faire patienter, le studio vient de dévoiler 2 courts teasers, très courts teasers du film. Ne clignez surtout pas des yeux, vous risqueriez de tout louper. Jurassic World 2 sera réalisé par Juan Antonio Bayona. Le metteur en scène espagnol prend donc la suite de Colin Trevorrow parti sur Star Wars 9. Bayona, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est le papa de l'orphelinat et The Impossible. Très courtisé par les studios, il devait réaliser World War Z2 avant de finalement quitter le projet. Très certainement pour cette suite, entre les zombies et les dinos, Bayona a tranché. Il dirigera donc le duo Chris Pratt-Bryce Dallas Howard dont le retour a été officialisé. Pratt étant accaparé par le tournage des Gardiens de la Galaxie 2, ce Jurassic World 2 ne se tournera pas avant 2017 pour une sortie calée en 2018 avec peut-être le retour du Frenchie Omar Sy qui avait miraculeusement survécu à l'attaque de l'Indominus Rex. Aujourd'hui dans le courrier des fans, on répond à Guigui U. Guigui, c'est décidément ta journée. Après avoir parlé de Jurassic World 2, on finit de te combler avec des news de Transformers 5. Eh bien, figure-toi que la jeune Isabella Moner pourrait bien rejoindre le nouveau film de la saga. Si l'on en croit The Wrap, la star de la chaîne Nickelodeon, oui, cette fille est une star, serait en négociation pour camper le premier rôle féminin. Elle succéderait ainsi à Megan Fox, Rosie Huntington-Whiteley et Nicola Peltz. L'histoire ne nous dit pas si Isabella, tout juste âgée de 14 ans, négocie pour ce seul film ou bien discute un contrat à plus long terme pour Transformers 6 et 7. Ce que l'on sait en revanche, c'est que Michael Bay recrute désormais au Bersot pour aider les Autobots. Le biberon sonnera-t-il le glas des Decepticons? Après la team Cap et la team Iron Man, vous devez désormais choisir votre camp entre la team Horde et la team Alliance. À quelques jours de sa sortie, Warcraft se dévoile avec une nouvelle bande-annonce qui fait le plein d'images inédites. L'occasion d'apprécier un peu plus le personnage de Paula Payton, Garona qui, vous en conviendrez, a des faux airs de Gamora quand même. Et puis si certains s'inquiètent de la musique, rassurez-vous, ce morceau de dubstep, ce n'est que pour le trailer, selon le réalisateur. Un marketing quand tu nous tiens. Allez, enjoy et à demain.